Notre monnaie locale complémentaire et citoyenne, baptisée le Laurentien, a pour point de départ Val-David et pour ambition de couvrir à terme la région des Laurentides. Elle est animée et administrée par un organisme à but non lucratif, OBNL, du nom de Notre Monnaie Laurentienne. Cette OBNL réunit les citoyens habitants de la région ainsi que les visiteurs qui le désirent. Elle réunit les entreprises, commerçants, artisans, travailleurs autonomes qui acceptent d'être payés en laurentien et les municipalités qui souhaitent soutenir et participer au projet. Tout commence par la signature de la charte de valeurs. C'est l'acte principal d'adhésion qui se fait en ligne, soit à partir de chez soi, soit dans un des comptoirs d'échange. En effet, une monnaie locale n'est pas une simple copie de la monnaie nationale. Elle est le moyen que se donnent les participants pour évoluer vers un mode de société plus juste, responsable et équitable. On adhère à la charte parce que ces valeurs nous correspondent et surtout parce qu'on a conscience de la nécessité et de l'urgence de mieux les incarner. Le processus d'adhésion invite à préciser les domaines dans lesquels elle aimerait évoluer. Un sondage leur est proposé qui leur permet d'évaluer leur situation présente pour mieux déterminer leurs priorités d'évolution possibles. L'adhésion n'est complète qu'après le paiement en ligne de la cotisation annuelle que nous avons voulu flexible afin de n'exclure personne. Pour les particuliers, nous visons une cotisation moyenne de 25 $. Mais les personnes plus fragiles financièrement peuvent verser moins, jusqu'à 15 $. Nous sommes confiants que le manque à gagner pour l'OBNL sera comblé par celles et ceux qui le peuvent et qui verseront plus de 25 $. Il en est de même pour les entreprises dont nous attendons une moyenne de cotisation de 75 $ avec possibilité de payer moins, jusqu'à 30 $. Une fois l'adhésion validée, il suffit de convertir la somme en dollars qu'on veut contre son équivalent bonifié en laurentien. Pour cela, il suffit de se rendre au siège de l'association ou dans l'un des comptoirs d'échange proches de chez soi, dont la liste est donnée sur ce site, soit encore dans une banque affiliée. C'est un bonus de 5% qui est offert au départ. 100 $ donne donc 105 laurentiens. On espère plus tard pouvoir augmenter le bonus. Ce bonus propose un choix, le conserver pour améliorer un peu son pouvoir d'achat, ou le verser dans un fonds de soutien à des projets locaux qui seront choisis en assemblée générale. La monnaie se présente sous deux formes. En billets papier, dont voici la présentation des coupures. Les billets sont protégés afin d'éviter la fraude. En complément de la monnaie papier sera ajoutée après quelques mois une version numérique dès que la taille du réseau le justifiera. Elle est surtout destinée à faciliter les paiements entre entreprises, mais elle sera aussi disponible aux utilisateurs qui pourront la charger en ligne. Une fois les laurentiens en poche, chacun peut aller faire ses achats dans les entreprises qu'il accepte. La liste géolocalisée figure sur le site. Les entreprises sont invitées à développer des relations commerciales avec d'autres entreprises du territoire. Elles peuvent ainsi se payer mutuellement en laurentien. Elles peuvent aussi payer une partie des salaires de leurs employés en laurentien s'ils l'acceptent et au niveau où ils l'acceptent. Ainsi circule la monnaie dans la communauté. Il n'y a pas de pièces en laurentien. Quand on paye en monnaie papier, l'appoint se fait donc avec des dollars. Si le paiement est électronique, la somme juste peut être réglée. Le chiffre d'affaires réalisé en laurentien est comptabilisé en dollars, comme on comptabiliserait une monnaie étrangère. De ce fait, elle respecte la fiscalité et n'implique pas une double comptabilité. Les entreprises qui se retrouvent avec plus de laurentiens en caisse qu'elles ne peuvent utiliser ont la possibilité de reconvertir ce surplus en dollars, moyennant une contribution de 5%. 100 laurentiens reconvertis donnent donc 95 $. Ce n'est pas une pénalité, c'est une incitation à trouver de nouvelles pistes de circulation. Les sommes ainsi versées alimentent le fonds de soutien à des projets locaux. La reconversion n'est pas offerte aux particuliers qui, eux, peuvent ajuster à leurs besoins le montant des laurentiens qu'ils acquièrent. Utiliser une monnaie locale comme le laurentien est un acte de cohérence. En effet, le BRI, Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales, nous précise que 97% des flux financiers mondiaux sont absorbés par la spéculation. 3% seulement servent l'économie réelle, ce qui nous est nécessaire pour vivre au quotidien.
Quand on utilise uniquement les devises internationales, le dollar, les euros, yens, etc., nous alimentons la spéculation malgré nous, car la monnaie ne reste pas, elle s'évade. Quand on passe par l'utilisation d'une monnaie locale, les dollars convertis sont placés de façon éthique sur un compte épargne et les laurentiens reçus en contrepartie servent à 100% l'économie réelle de notre territoire. La dynamique inspirée par la charte de valeurs, soutenue par la volonté d'évolution des entreprises adhérentes et de tous les membres de l'OBNL, contribue à relocaliser l'économie dans un esprit de responsabilité sociale et environnementale. Il ne s'agit pas de se couper du monde, il s'agit de maintenir la vie dans notre région en comprenant que c'est elle la vraie richesse à respecter. Un autre intérêt que seule l'utilisation d'une monnaie locale complémentaire permet est celui de doubler la masse monétaire. Si on a 100 $ en poche et qu'on ne passe pas par une monnaie locale, ces 100 $ vont seulement changer de poche au gré des échanges. Il n'y a toujours que 100 $ dans la communauté. Mais avec la monnaie locale, les 100 $ deviennent une épargne éthique, tandis que les 100 laurentiens auxquels ils ont donné naissance circulent et enrichissent leur territoire au gré des échanges. On a maintenant 100 en épargne et 100 en circulation, soit 200. Cela améliore le potentiel d'action de la communauté. Le laurentien, comme toutes les monnaies locales complémentaires, font partie du mouvement de la transition, dont la vocation est de poser les bases d'un monde de suffisance pour tous, dans la limite de ce que la planète peut soutenir. Le modèle économique actuel repose sur une inversion de la pensée. Il conditionne la vie à l'accès à l'argent au lieu de mettre la monnaie au service de la vie. Cette inversion conduit à concevoir comme rare ce qui est potentiellement infini, la monnaie, car elle est aujourd'hui créée par de simples règles humaines, et infini, ce qui est limité, les ressources de la planète. Elle obéit à la croyance idéologique du ruissellement qui pose en principe que la richesse des possédants ruisselle tout au long de la pyramide sociale. La banque créatrice de la monnaie est donc au sommet de la pyramide. Les entreprises se financent auprès d'elles, elles versent des salaires à leurs employés qui dépensent leurs gains dans les entreprises qui peuvent alors rembourser leurs crédits. Dans cette conception, le monde de la finance tout en haut doit être protégé. S'il s'effondre, toute la pyramide s'effondre. C'est pourquoi en 2008, l'action a consisté à sauver les banques en faisant payer les peuples. Ce modèle n'est ni équitable, ni durable, ni démocratique, puisqu'en fin de compte, ce sont les intérêts de la finance qui s'imposent à la volonté des peuples. La Grèce nous en offre un tableau vivant. À l'heure où les connaissances et technologies dont nous disposons permettent d'imaginer tous les possibles, notre intelligence et notre énergie devraient exclusivement être utilisées à définir comment répondre aux besoins et désirs de tous dans le monde le plus équitablement possible. La limite de réalisation n'étant plus l'argent, mais ce que les équilibres nécessaires à la vie permettent, la mutation consiste donc à aller vers une société où prime le débat public, duquel émergent des projets selon des principes que si une collectivité a un besoin collectivement identifié et souhaité, la volonté de le satisfaire, les moyens techniques et énergétiques, une empreinte écologique équilibrée, une main-d'œuvre disponible et le savoir-faire, alors rien ne s'oppose à sa réalisation et certainement pas l'argent qu'il suffit de créer sans dette et sans intérêt à la hauteur voulue. Passer du modèle actuel à cet autre modèle requiert un profond travail de réflexion commune. Les monnaies locales complémentaires sont le laboratoire de recherche que les citoyens se donnent pour évoluer vers un nouveau paradigme.